Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, l'endettement et les relations psychologiques entre les individus. Imaginez que votre budget actuel soit de 1000 $ par mois. Imaginez qu'un ami qui ne vous a jamais déçu vous rende visite. Vous le connaissez bien, c'est une personne bien, vous avez souvent échangé avec lui et tout s'est toujours bien passé. Et soudain, votre ami vous demande de lui prêter 500 $ par mois. La question est, combien allez-vous lui prêter? Et à quelles conditions? Réfléchissez bien. Combien pouvez-vous prêter à un ami? Et réfléchissons aux raisons pour lesquelles nous perdons de l'argent lorsque nous prêtons de l'argent et pourquoi nous refusons parfois de tels amis. Nous ne faisons pas cela parce que notre ami est soudainement devenu une personne malhonnête. Mais parce que la vie est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît à première vue. Et maintenant, imaginez que le même ami se tourne vers vous et vous demande de lui prêter ces mêmes 500 $, car il a un besoin urgent d'acheter un médicament coûteux pour son enfant. Il vous a dit que son enfant est maintenant en soins intensifs dans un état grave et qu'il avait un besoin urgent de cette somme. Et vous ne lui prêterez pas maintenant, sachant tout cela? Bien sûr que tu lui prêteras. Tu te diras, j'ai besoin d'aider, eh bien, après tout, j'ai 1000 $, et il m'est difficile d'aider mon ami en lui donnant la moitié de la somme disponible. De plus, il ne ment pas, il a vraiment besoin d'argent de toute urgence. Imagine que tu viennes le voir dans un mois pour récupérer, comme convenu, tes 500 $, et qu'il te dise, mon pote, on a prévu une opération pour mon enfant, il me faut maintenant 10 000 $ supplémentaires. Dis-moi, pourras-tu lui demander tes 5 cents $? En fait, l'intégrité n'a aucune importance ici. Un ami ne t'a pas laissé tomber, il ne refuse pas sa dette, mais toi-même, tu as eu honte de lui demander ton argent. L'intégrité nous trompe. Un de mes proches m'a un jour demandé de l'aider, de lui donner la possibilité de louer mon bien, appartement. Mais il a été très surpris que je refuse, car l'appartement était en réalité loué à long terme. Il est très difficile d'expliquer ma situation, pourquoi c'est plus facile. Il valait mieux refuser que de percevoir chaque mois le loyer d'un proche, d'une personne à laquelle j'ai un attachement affectif. Il ne pouvait pas comprendre que ce soit moi qui me sente mal à l'aise, et non lui. C'est certes une personne bien, mais on ne peut pas faire d'affaires avec des proches. Cela ruinerait votre relation. Les relations marchandises-argent au sein de la famille sont inacceptables, elles engendrent inévitablement de la haine, des omissions et des distorsions. Par conséquent, il vaut mieux refuser catégoriquement que d'accéder à une telle demande. Les distorsions liées aux relations marchandises-argent perturbent les relations personnelles. Un système, locataire-propriétaire-client, émerge, inacceptable avec les proches et les amis. Une personne bien est celle qui n'a ni le droit de demander ni le droit de refuser. Ce sont des questions très subtiles. Imaginez que vous fassiez du commerce, par exemple, au marché de la ville. Et qu'un ancien collègue, un collègue commerçant, vienne vous voir. Et il vous dit, écoutez, on se connaît depuis plus de 10 ans, je ne vous ai jamais déçu. Nous avons travaillé ensemble et nous sommes entraidés plus d'une fois. J'ai une idée d'entreprise, et maintenant, quelque part à l'étranger, en Chine, un excellent produit est apparu. J'ai besoin d'un prêt de 10 000 $. Vous semblez avoir confiance en cette personne. Vous lui prêtez de l'argent, tout se passe bien, le produit se vend bien. Et puis le jour où, selon le contrat, l'argent devait vous être restitué est presque arrivé. Et soudain, votre ami a un accident de voiture sur l'autoroute et décède. Vous a-t-il trompé? Non. Il n'a tout simplement pas vécu assez longtemps pour vous rendre tout l'argent avec les intérêts. Il ne vous a pas vraiment escroqué, mais vous, le créancier, avez de gros problèmes pour récupérer votre argent. Ou encore, votre ami a été emprisonné pour une raison quelconque, ou il s'est retrouvé bloqué avec des marchandises à la frontière. Il ne refuse pas de vous rembourser. Il dit, à ma sortie de prison, je vous rembourserai tout. Certes, officiellement, c'est une personne honnête, mais le créancier a des problèmes. Alors, mes amis, qui est vraiment une personne honnête? C'est celui qui n'a pas le droit de demander. Vous devriez emprunter à une banque ou ailleurs, à tout autre établissement financier, mais surtout pas à un proche. Vous, en tant que personne honnête, n'avez pas le droit de demander. Et lui, en tant que personne honnête, en tant que véritable ami, n'a pas le droit de refuser. Quand nous allons, par exemple, chez un prêteur sur gage ou contractons un prêt immobilier,
on ne nous demande pas, pour une raison ou une autre, si nous sommes une bonne personne? On exige toujours des garanties. Pourquoi? Parce que le secteur du crédit existe depuis des millénaires, et les professionnels de la finance savent que personne ne peut garantir l'avenir. On reconnaît une personne comme étant bienveillante à la façon dont elle nous a traités par le passé. Elle nous a toujours bien traités, et on la croit sur parole. Mais l'avenir, malheureusement, ne dépend pas seulement de ces paroles. 1 million de facteurs différents influencent l'avenir qui nous attend dans une semaine, un mois, un an, 5 ans. Les marchandises auraient pu brûler dans un entrepôt, l'argent aurait pu être volé, tout pourrait arriver. Les prêteurs sur gage et les banques le comprennent et préfèrent prendre des garanties, un appartement, une voiture ou autre objet de valeur, ou faire appel à des garants, des personnes qui seront obligées de restituer l'argent en cas de problème. La banque se protège en calculant un remboursement sûr et en prenant en compte le poids total de la dette, la présence de personnes à charge et des centaines d'autres facteurs. Lorsque nous prêtons de l'argent à un ami ou à un proche, aussi bon ou honnête soit-il, nous ne pouvons pas anticiper toutes les nuances de notre vie future. Nous espérons que tout se passera exactement comme la personne l'a décrit. Parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y a sûrement des gens dont les amis vous ont emprunté de l'argent et ne l'ont toujours pas remboursé. Et vous, pensez-vous que tous ces gens étaient malhonnêtes? Non, ils ne savaient tout simplement pas à quel point leur vie allait changer, les risques n'étaient pas calculés. Il faut donc prendre des garanties, non pas parce que la personne est mauvaise, mais parce que personne ne peut garantir l'avenir. Espérons le meilleur, bien sûr, mais préparons-nous au pire, anticipons toujours les scénarios négatifs. Tout le monde connaît la célèbre phrase « Si tu veux perdre un ami, prête-lui de l'argent ». Pourquoi? Après tout, nous pensons faire une bonne action pour un ami, l'aider. Pourquoi perdons-nous un ami? Pour la même raison que dit un autre dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Imaginez, vous avez prêté une petite somme d'argent à un ami proche. Votre ami a honte de vous regarder dans les yeux, il vous évite, ne répond pas au téléphone. Il a honte même de vous rencontrer et de vous regarder dans les yeux, et il commence à vous éviter. Vous avez perdu un ami. Vous direz qu'il est malhonnête. Oui, de l'extérieur, c'est exactement ce qu'il semble. Mais même si votre ami s'avère être malhonnête, un imposteur, il ne l'admettra jamais. Tout le monde se considère honnête, décent, et essaie de s'en convaincre. Il commence à se convaincre que vous êtes la mauvaise personne. Qui est-il à ses propres yeux après cela? C'est vrai, un justicier. Vous avez prêté de l'argent à un ami, et il raconte à tout le monde dans votre dos à quel point vous êtes mauvais et malhonnête. Un homme se promène en vous jetant de la boue devant tous vos amis communs. Vous êtes perplexe, comment est-ce possible? J'ai résolu ses problèmes, je lui ai prêté de l'argent, et maintenant il me diffame pour ça? Et pourquoi fait-il ça? En fait, il en a besoin non pas parce que tu es méchant, mais parce qu'il a un besoin urgent de se consoler. Et il te discréditera jusqu'à ce que sa conscience lui dise « Oui, c'est vraiment une mauvaise personne, et tu n'as pas besoin de donner de l'argent aux mauvaises personnes. » Il soupirera de soulagement et se calmera « Dieu merci, tu n'as pas besoin de donner de l'argent. » On a encore perdu un ami. Disons que tu sais tout, que tu as écouté cette vidéo et que tu sais maintenant qu'on ne peut donner d'argent à personne sans garantie. Tu as pris, par exemple, l'unique appartement de ton ami ou de ton proche, où il vit avec ses jeunes enfants, en garantie. Et puis il s'est avéré qu'il ne pouvait pas te rendre l'argent à temps. Que vas-tu faire? Lui confisquer son appartement. Jeter tout le monde à la rue? Bien sûr que non, car vous êtes une personne consciencieuse, une personne gentille. Alors à quoi bon, dites-moi, cette garantie, puisque vous ne pourrez toujours pas la récupérer, votre conscience ne vous le permettra pas? Conclusion, on ne peut pas prêter d'argent à des proches. On ne peut l'offrir qu'en cadeau, gratuitement. Si perdre une petite somme ne vous dérange pas, vous pouvez la prêter. Mais rien de plus. Si, avec une si petite somme, vous avez réussi à deviner qui vous avez en face de vous, alors Dieu merci, qu'il en soit ainsi. Celui qui demande doit le ressentir et le comprendre, et ne pas être un fardeau pour un proche. C'est pourquoi on dit, quand on emprunte, on prend celui de quelqu'un d'autre, et on devra rembourser ce qui nous appartient. Inévitablement, avec le temps, le débiteur commence à ressentir un léger sentiment de haine envers son créancier. Un locataire, même s'il est une personne décente et honnête,
commence inévitablement, au fil des ans, à ressentir un léger sentiment de haine envers le propriétaire, le bailleur. C'est pourquoi j'ai refusé de louer mon appartement à un beau-frère proche, un parent. Par pure intention, pour ne pas perdre une bonne relation avec lui. Pourquoi introduire délibérément et artificiellement des contraintes monétaires et les problèmes financiers perturbent les relations familiales? Le dicton est peut-être vrai, si tu veux perdre un ami, prête-lui de l'argent. L'argent, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. On est facilement mis à l'épreuve par l'argent et le pouvoir, c'est une épreuve sérieuse. Si vous n'avez pas été récompensé, alors voici une leçon pour vous, cela devrait vous apprendre quelque chose. La première chose que cela vous apprendra, c'est que des garanties sous forme de caution étaient nécessaires. Perdre de l'argent, y compris en investissant, doit être considéré comme une leçon. Merci de m'avoir appris, malgré vos propres erreurs, que je serai plus intelligent à l'avenir. Grâce à mon ami, je n'ai perdu que $500, et non $50 000 quelques années plus tard, la fois suivante où j'ai décidé de prêter de l'argent à quelqu'un. Mes amis, tout cela s'applique aux instruments de placement, titres et obligations. À l'aide d'exemples simples, j'ai tenté de démontrer la psychologie humaine et les principes de calcul des risques lors d'investissements sur le marché obligataire. Mieux vaut apprendre des autres que de ses propres erreurs. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.